Restez à l'écoute pour un enseignement du révérend Paul Mukendi. Je vais vous faire la lecture, nous allons comprendre de Genèse chapitre 1er. Je vais très lentement pour que nous puissions comprendre. Voir que tout ce qu'on nous explique, tout ce qu'on raconte maintenant à nos enfants à l'école, c'est faux et archi faux. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il commence à séparer. Il a tout séparé. Il y a une toilette des hommes et il y a une toilette des femmes. C'est une nature que nous avons de Dieu en nous, de séparer les choses comme ça. C'est pourquoi quand vous êtes à la maison, vous avez 2 chambres. Vous avez des enfants, il y a une chambre pour filles et il y a une chambre pour garçons. Non, mettons-les tous seulement là-bas. C'est sorcier. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, lui un soir et lui un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont en haut, qui sont au-dessus plutôt, au-dessous du ciel, se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les oiseaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce. Vous voyez, c'est un refrain. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme. C'est pourquoi vous allez voir que l'homme est toujours attaché aux animaux. Parce qu'ils ont tous été créés le même jour, au 6e jour. Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Wow. Selon notre ressemblance. Vous voyez qu'on est attaché à notre... On aime avoir notre chien, on aime avoir tout ça, les animaux, on les regarde dans les eaux, on fait ceci, mais cependant, il nous a séparés avec eux. Tu ne peux pas aimer tellement un animal comme si on aimait un être humain.
et qu'il domine. Et lorsque Dieu a créé ces choses, au verset 31 dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Partout, il disait, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand il a créé l'homme, c'est là qu'il a dit, c'est très bon. C'est le chef-d'œuvre, c'est tout ce qu'il a fait maintenant, que ça soit parfait. Très bon. Maintenant, on arrive au temps de Sodome et Gomorrhe, où les choses ont voulu changer. Il y a des esprits qui sont montés pour dire non, nous trouvons que les choses ne peuvent pas être comme ça. Ça doit être comme ça. Non, non. Un homme et un homme ne peuvent pas se marier. Nous allons vivre une époque où ça sera difficile. Jésus-Christ a parlé dans le livre de Luc, chapitre 17. Dans le livre de Lévitique, le Seigneur commence à donner un peu de la morale pour donner des limites. Il dit, quoi que l'homme peut commettre un péché, mais il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Vous comprenez? L'homme est pécheur. Mais il a mis la différence entre maintenant les abominations. Il dit, tu ne peux pas aller t'accoupler avec un animal. Tu ne peux pas t'accoupler avec un homme comme avec une femme. Tu ne peux pas faire ça. Dieu a mis toutes ces choses-là. Il a mis les points sur les i. Et il dit, quiconque fera cela, qu'il soit retranché, parce qu'il est en abomination. Qu'il soit lapidé, qu'il soit brûlé au feu. Tu ne prendras pas ton enfant. Tu ne peux pas épouser ta fille. Tu ne peux pas épouser ton fils. Ni ta soeur. Dieu a mis des limites. Il y a des esprits, quand ça monte de l'enfer, ça monte des eaux, ça vient pervertir les voies des hommes. Et nous sommes dans cette génération de Laodicée. Pendant qu'on a prophétisé, Jean a écrit l'Apocalypse il y a très longtemps. C'était presque en l'an 98 qu'il écrivait. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2014. Jean ne savait pas que la démocratie existerait dans nos pays. Parce que la Odyssée signifie le pouvoir, la voix du peuple. La volonté du peuple. C'est le peuple qui décide. Et nous voyons même à l'extérieur. On parle partout, c'est le peuple. Et quand vous entrez dans l'église, les voix de Dieu sont oubliées. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le peuple. Vous voyez des gens charnels, des gens possédés, qui ne font même pas profession de connaître Dieu. Des gens qui n'ont pas l'amour de Dieu, qui n'ont même pas la crainte de Dieu, qui ne connaissent même pas le chemin de la prière, mais qui se retrouvent à la direction de l'église. Allez dans les églises aujourd'hui, lorsque les gens font des votes pour nommer des gens dans leur conseil d'administration, vous trouvez des gens qui n'aiment pas prier, qui n'aiment pas gémir devant Dieu. Et si ce sont eux les décideurs de l'église, l'église meurt. L'église meurt. On ne communique plus aux gens la soif de Dieu. On les envoie dans des petites écoles, aller étudier. Et ils nous reviennent bourrés intellectuellement. Mais spirituellement, ils sont zéro. N'est-ce pas que la Bible nous a dit la lettre tue? La lettre, elle tue. Mais l'esprit vivifie. Alléluia. La lettre. Tu lis, tu bloques. Et puis, ok. Continuons maintenant. Non, ça tue.
Parce qu'il n'y a pas de révélation. Il n'y en a pas. Dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 20 à 37, je vous dis franchement la vérité, là que vous me suivez. Écoutez, si tu as ta femme à côté, tu as ton ami à côté, tu as ton mari à côté, tu as, je ne sais pas, ton oncle, ta tante à côté, tu lui dis, écoute, tu dois tout faire pour te sauver de cette génération, parce que c'est la génération la plus compliquée. C'est des démons qui sont montés vraiment de l'enfer. Montés de l'enfer. Wow. Beaucoup de choses à vous dire, mais... Dans la création, quand il parle là, il a créé tel premier jour, et un forme vide, et deuxième jour, il a créé des luminaires, ainsi de suite. Peut-être si prochainement j'ai le temps, je vais vous montrer comment est-ce que ça trace tous les événements du monde. La naissance de l'islam, la naissance de ceci, de toutes ces grandes religions, c'est dans le Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 1er, la naissance de Jésus. Tout ça, comment est-ce qu'il a mis ça, tout ça? Dieu ne fait rien pour rien. Seulement dans le chapitre 1er là, il annonce son fils. Il met là-bas, paf, et puis pan, il met la fin. Il ne peut pas se contredire. Il est tellement sage. Si l'homme est capable de créer un ordinateur où tu tapes, paf, tu peux tout retrouver. Il y a des programmes et des programmes. Or l'homme, qu'est-ce qu'il est? Les gens qui ont créé ces choses n'égalent même pas Salomon. Alléluia. N'égale même pas Salomon. Il dit autant que les cieux sont élevés au-dessus de vos têtes, autant que mes voix à moi sont élevées au-dessus de vous. Waouh. Je l'aime, ce Dieu-là. Je suis fier d'être son serviteur. Je suis fier de l'appartenir. Je suis fier de t'appartenir, Jésus. Alléluia. Waouh. Il est bon. Si nous avons le temps, j'aurai le temps de vous le montrer, tout ça, parce qu'il y a des gens qui se disent, non, mais tous nous prions le même Dieu, Allah. Nous prions, Allah, c'est Dieu, dans leur langue, tout ça. Oui, Allah, parce qu'ils viennent tous d'Abraham. Ils viennent d'Abraham. Ismaël connaissait le Dieu de son père. Il le connaissait, il a vécu là-bas. Lorsque l'ange est passé, Ismaël l'a vu. Parce qu'il était dans la maison d'Abraham. Mais nous savons que notre Dieu a un fils. C'est là que tout se complique. Nous savons que notre Dieu a un fils. Et le fils a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Et Jésus-Christ. Les autres le prennent comme un prophète. Il n'est pas prophète. Il est plus qu'un prophète. Il dit, j'ai donné ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne m'ôte ma vie. Pourquoi? Parce que je suis Dieu. Je donne ma vie moi-même. Personne ne m'ôte ma vie. Non. J'ai donné ma vie de moi-même. C'est pourquoi il dit, écoutez, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Parce que avant que lui n'arrive, au temps où Israël quittait même l'Égypte, il s'est retrouvé dans les plaines de Moab. On nous a parlé d'un certain prophète qui s'est nommé Balaam. Dieu pouvait se révéler à n'importe qui. On nous a parlé d'un certain homme qui s'appelait Job. Job n'était pas israélite, il n'était pas juif. C'était juste un homme à qui Dieu a fait grâce, qui a connu l'Éternel. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est venu, il est la fin des discours. Tu ne peux pas rencontrer le Père si tu ne passes par lui. Il est le passage obligé. Dieu a renfermé le péché en un seul homme. C'est là le problème. Le péché. La Bible dit Dieu l'a fait devenir péché.
Jésus n'avait pas seulement porté les péchés, mais il était devenu péché. Voilà pourquoi nous sommes pardonnés. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Lorsque tu crois en Jésus, il prend ta place. Voilà pourquoi dans la Bible, lorsque Jacob est allé vers son père, on dit, Père, me voici. Le père lui dit, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Avance que je te touche. Il touche, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Pourquoi? Parce que Jacob ne pouvait pas s'approcher de son père. La bénédiction ne lui était pas destinée. Mais sa mère lui dit, ok, va, tuer un animal. Il a tué cet animal qu'on appelle l'agneau de Dieu. Il a tué cet agneau-là. Et il a porté l'agneau sur lui. Quand nous nous approchons du Père et qu'il nous touche, il touche les mains de son Fils. C'est les mains de son Fils. Il entend ma voix. Il dit, toi tu es Paul, tu es qui? Tu viens d'où toi? Tu viens d'où? Non, moi je suis né là en Afrique. Mais toi tu viens d'où? Moi je viens de Madagascar. C'est où là encore? Toi tu es d'où? Parce que moi je connais qu'Abraham. Je ne connais qu'Abraham avec ses 12. C'est celui que moi j'ai choisi. C'est celui que moi j'ai élu. Mais avance que je te touche. Quand il touche les mains du Fils. Les mains du Fils. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent se dire, bon écoutez, moi j'ai rapport avec toutes les religions, je peux regarder pour voir. Je suis désolé, il n'y a de salut en aucun autre nom sous les ciels. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Toutes les religions ne nous conduisent pas vers Dieu. Il n'y a qu'une seule religion. Il n'y a qu'une seule religion. Il n'y a qu'un seul nom qui nous conduit vers Dieu. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Je suis désolé. Je n'ai pas honte de le dire. Que je sois sur le toit, que je sois sur une haute montagne, que je sois à la télévision, que je sois devant toute la planète, je leur dirai juste une chose. Il n'y a de salut qu'en aucun nom, en aucun autre nom, que celui qui a été donné aux hommes, à savoir Jésus. La différence, nous n'adorons pas Dieu, nous les chrétiens, pour dire nous sommes juste à la recherche de la spiritualité. Non, on n'a pas besoin de ça. Non, nous avons besoin de cet homme qui nous prend par la main et qui nous amène vers son Père. La Bible dit, Jean dit, j'ai visité le ciel, je suis monté jusqu'au ciel, j'ai vu les fondements. Il y avait 12 fondements qu'on a posés. Et sur les 12 fondements, il y avait les noms des 12 tribus d'Israël. Il dit, j'ai vu la porte. Sur la porte était écrit le nom de 12 apôtres. Je dis, wow. Les fondements, ça représente Israël biologique. C'est ces deux. Mais la porte, les gens qui entrent, là ça représente les nations, parce qu'ils sont les apôtres. Nous sommes sauvés par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ce sont eux qui nous ont dit entre. Alors tu choisis ta porte. Est-ce que tu es de la tribu de Dan? Tu es de Ruben? Tu es de Judas? Non, tous c'est Judas qui nous a sauvés. Nous sommes de la tribu de Judas. Parce que le lion de la tribu de Judas est venu dans le monde. Il nous a tous pris. Il nous a pris. Et il dit, je vais vous amener chez mon Père. C'est comme l'histoire qu'il a expliquée à propos de la fête. Il dit, un homme a fait une fête. Il attendait ses invités et les invités n'arrivaient pas. Il les a attendus, ils ne sont pas arrivés. Ils ont refusé. Alors il est sorti dans la rue. Il a regardé les passants, des gens qui étaient mal habillés. Il leur dit, écoutez, venez entrer dans ce festin. Oui, Israël l'a refusé. Israël l'a rejeté. Ils l'ont crucifié. Mais nous l'avons accepté. Il n'est pas prophète. Non. 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 Il est plus qu'un prophète.
Je regardais sur ma page Facebook pendant que j'écris des fois des pensées. Alors j'étais en train de lire, il y avait quelqu'un qui avait écrit une bonne écriture. Alors ils ont commencé à s'échanger des paroles. L'autre qui dit, mais non, pourquoi vous avez dit ça? Il faut vraiment prier Mahomet. Aussi, vous oubliez Jésus-Christ, il est comme Mahomet, tout ça. Alors un autre chrétien lui répond. Il lui dit, écoute, qui des deux dois-tu choisir? Parce que Jésus est ressuscité, mais Mahomet est mort, il est dans la tombe. Il dit, est-ce que je dois adorer celui qui est mort ou je dois adorer celui qui est ressuscité? Nous avons des gens aujourd'hui qui peuvent commencer à contester le mystère de la résurrection. Non. Non. Bien-aimé, la résurrection, ça se fait. Jésus est ressuscité. Peut-être que moi, je ne ressuscite pas les morts. Mais il y a des gens à qui Dieu a fait grâce qui ressuscitent les morts. TB Joshua ressuscite les morts au Nigeria tous les jours et c'est montré en live. Tu peux me taper sur internet là. Tu vas le voir, les morts, il les prend, il les ressuscite. Si un homme peut ressusciter les morts, alors Jésus nous ressuscitera. Si des gens disent que nous sommes des fanatiques, non, je ne suis pas fanatique, je suis esclave. Un fanatique peut t'abandonner demain, il peut changer de camp. Mais un esclave t'appartient à vie. Moi, je suis esclave de Jésus-Christ. Je ne peux pas changer de camp. Et je n'ai pas honte de dire, Seigneur, je suis à toi. Bon, on va continuer. Luc chapitre 17. Il y a des gens qui pensent qu'on est juste à l'église là-bas, en fanatisme, nous chantons, nous partons. Bien-aimé, chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Gère ta vie comme tu veux, gère-la. D'ailleurs, l'Apocalypse termine comment? L'Apocalypse, elle termine comment? Je vais vous le lire moi-même, vous allez comprendre. Je vais bien vous le lire, parce que si je dis seulement, vous allez dire, bon, il a parlé. Et dit, je déclare que quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part dans l'arbre de vie et de la sainte ville décrit dans ce livre. Que celui qui atteste des choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Alléluia. Il vient. Bois comme tu veux. Fume comme tu veux. Tu veux. Danse dans les bars. Avant même d'entrer, regarde si le pasteur n'est pas à gauche ou à droite. Entre comme tu veux. Porte les mini-jupes comme tu veux. Porte-les. Allez. D'ailleurs, c'est encore en bas. Monte encore. Mais la fin arrive. Moque-toi de Dieu comme tu veux. Mais sache que la fin arrive. Profite de ta jeunesse comme tu veux. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, de tous les jours de ta vie. Mais sache que l'Éternel t'appellera en jugement pour tout ce que tu auras fait. Ok, Luc 17. Ah, moi aussi. Luc 17. Stéphane, tu commences Luc 17. Rapidement Stéphane, chapitre 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici. Ok, commence testament 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui était arrivé au temps de Noé, donc les esprits qui ont régné au temps de Noé. Je vous ai parlé du temps de Noé, qu'est-ce qui s'était passé? Au temps de Noé, on a vu
des anges déchus, des démons se matérialiser. On appelle ça la théophanie. Donc les anges qui portent le corps des humains, ils sont venus sur terre, ils ont pris des femmes, et ils ont épousé des filles des hommes. C'est ce qui a provoqué le déluge. Ils leur ont appris des secrets, des choses célestes. L'astrologie, la sorcellerie, les affaires. Ce sont ces anges déchus-là. Ils sont venus, et la Bible dit, ils ont fait des enfants qui sont devenus tellement des géants. Ils étaient grands. La Bible dit, ils furent des vaillants, là dans l'Antiquité. Et Dieu avait décidé, et la Bible dit, les gens buvaient, mangeaient. La Bible dit, Dieu regarde et dit, waouh, 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 waouh. Les pensées de l'homme sont tournées vers le mal. Je vais détruire. Personne ne s'est soucié de Dieu. C'était la joie, le péché sur péché. Continue, Stéphane. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Vous savez, il y a des gens, vous pouvez le voir, il dit qu'il est chrétien, mais vous le voyez, lui ne se soucie jamais de Dieu. Donc lui, c'est la vie. Sa vie à lui. La Bible dit, les gens buvaient. Donc, ok, tu peux passer à la maison, nous allons voir, nous allons partir au restaurant, nous allons nous voir. Est-ce que tu as prié, toi, tu aimes le restaurant? Est-ce que tu as le temps de prier, toi qui aimes les restaurants? Tu peux t'absenter à l'église, mais ne pas t'absenter à une rencontre au restaurant. Il faut quand même manger. Nous n'avons pas que aller là-bas prier. Nous devons aussi aller manger au restaurant. Écoutez, nous sommes des pèlerins. Une vie sur terre, ça coûte combien d'années? Ça nous prend combien d'années? 60 ans, 70 ans, 80 ans pour les plus robustes. Et puis c'est fini. T'es fini là. Tu passes. Mais l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que de fête. Pourquoi? Parce que dans une maison de fête, ça ne nous donne pas la sagesse, on se réjouit. Mais dans une maison de deuil, ça te donne sujet à réflexion. Lui vient de partir. Quelle a été sa vie? Moi aussi, demain, ça sera ma fin. Mais comment est-ce que je m'en irai? Comment est-ce que j'irai rencontrer Dieu? Qu'est-ce que je lui dirai? Qu'est-ce que je lui dirai? Un malheureux racontait un jour, il dit, ah, vous vous dites aller au ciel là-bas, moi j'entrerai au ciel seulement le jour du nouvel an. Pendant que Dieu et les anges sont ivres. Alors moi, j'entre pas à la petite porte là, allez paf, j'entre. Je dis, tu es malheureux. Tu ne sais pas que celui qui garde Israël n'est sommeil ni ne dort. Et tu vas entrer par là comment? Continue, Stéphane. Et mariaient leurs enfants. Marier leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, et les fils et les filles tout périrent. Ce qui arriva du temps de Lot. D'abord, dans votre temps, avant que le Fils de Dieu n'arrive, le temps de la fin, qui est notre temps, qui est le temps de la Odyssée, il dit, ce qui était arrivé au temps de Noé, les gens vont aimer tellement le péché, le plaisir. Il dit, ces esprits-là qui ont séduit les gens de cette génération reviendront. Continue. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Il dit, ce qui arrivera, qui est arrivé aussi du temps de Lot. Lot, c'était l'homosexualité. Pendant que Jésus disait ces choses, il n'y avait même pas d'homosexualité sur terre où les gens peuvent promouvoir. Si on t'attrape, on peut même te tuer. Mais Jésus a prédit. Il dit, ça va arriver. Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, tout le monde était homosexuel. Continue. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quand Dieu les a sauvés, elle s'arrête au milieu du chemin pour encore regarder vers Sodome, parce que son cœur était partagé. Doivent marcher
ou doivent regarder encore en arrière. Il y a des chrétiens aujourd'hui, il s'est dit, je suis sauvé, j'ai quitté le monde, mais il est toujours encore partagé dans son cœur. Il y a des choses du monde dont tu ne veux pas te débarrasser. Oh, cette femme-là, Jésus dit, souvenez-vous l'exemple de cette femme. Qu'est-ce qu'elle était devenue? Jusque-là, Stéphane. Deux colères de Dieu dans la Bible qui ont poussé Dieu à détruire. Deux colères. Et sur ces colères-là qui ont poussé Dieu à détruire, c'était lié à une sexualité dépravée. Chaque fois que cette sexualité dépravée arrive, ça annonce la fin. Chaque fois que cette perversion arrive, annonce la fin. La fin. Dieu décide de mettre fin. Pourquoi? Parce que c'est la perversion. On vient renverser l'ordre. Au temps de Noé, Dieu était fâché. Il a détruit. Pourquoi? Parce que les anges sont venus faire des choses qui sont contre nature. Et les anges qui ont fait ça, jusqu'aujourd'hui, ils sont enchaînés. Parce que tu n'as pas le droit. C'est pourquoi ils le savent, qu'ils ne peuvent pas prendre un corps marcher comme ça sur terre et à venir se prostituer. Dieu dit stop, vous n'avez pas le droit. C'est pourquoi quand Dieu est allé vers Marie, l'ange est allé lui dire, tu vas devenir la mère du Sauveur. Marie n'a pas eu de rapport sexuel avec un ange ou Dieu. C'est là que nous voyons le mystère de Dieu. Marie dit, mais écoute, je ne connais point d'homme. Comment ça se fera? Et l'ange sourit, il dit, hey, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Comment il va le faire? On ne sait pas. Jusqu'au jour où elle se retrouve enceinte, pendant qu'Élisabeth le salue, elle comprend qu'elle est enceinte, l'enfant a bougé dans son ventre. Maintenant, quand le diable, comme le diable aime copier Dieu, c'est pourquoi on dit il y a l'antichrist qui doit venir. Alors l'antichrist, c'est comme le diable quand nous parlons, il est là, lui il se considère Dieu, il doit aussi avoir son fils qui est l'antichrist. Et le faux prophète qui va le représenter, qui représente comme le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Pourquoi Satan sera-t-il enchaîné pendant 1000 ans? Parce que tout ange qui commet ce délit-là doit être enchaîné. Pour donner naissance à l'Antichrist, il va faire quelque chose que Dieu ne veut pas qu'un ange fasse. C'est là que la Bible dit, il sera enchaîné pendant 1000 ans. Toi, tu as osé faire ça? Ok, je te jette là. Tu as violé cette loi-là. Là n'est pas mon problème. Ça c'est un Noé, je parle de Sodome. Vous pouvez lire l'histoire de Noé dans le Genèse chapitre 6. Est-ce qu'il y en a qui me regardent comme si, cette histoire est où, pasteur? C'est en Genèse. Alléluia. Nous avons la même Bible. La deuxième fois où Dieu se fâche pour détruire l'humanité, c'était en Genèse chapitre 19. Suivez-moi, je vais terminer. Alléluia. Genèse chapitre 19. Stéphane, tu peux commencer rapidement. Genèse chapitre 19, je vais commencer à expliquer, comme ça on gagne le temps. J'ai 5 minutes qui me restent, 5-10 minutes. Ok, continue. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Les deux anges arrivèrent à Sodome. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Il trouve Lot assis à la porte de Sodome. Il est assis, vraiment très soucieux, parce que là, dans la ville, le péché. Il s'assoit à la porte, il regarde les événements, comment ça se passe. Continue. Quand Lot les vit, il se levant pour aller au-devant d'eux, et se prosternant la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez,
Je vous prie dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui. Il était gentil. Un chrétien doit être gentil. Mange. Non, non, je ne veux pas manger. Ok. Non, tu ne voulais pas me donner. Presse. Mange. Des fois, Dieu, même quand les disciples d'Emmaüs l'ont rencontré sur la route, il dit, entre ici. Le Seigneur a dit, non, je passe. Non, entre ici. Mais il allait nulle part. Il est venu pour les voir. Continue. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés. Ils n'étaient pas encore couchés. Que les gens de la ville. Écoutez le mal. Les démons ont possédé toute la ville. Ouais. Les gens de Sodome. Les gens de Sodome. Entourant la maison. Ils entourent la maison de l'autre. Depuis les enfants. Depuis les enfants. Jusqu'aux vieillards. Jusqu'aux vieillards. Quand la Bible disait ces choses, les gens pensaient que c'est faux. Mais aujourd'hui, nous avons nos gouvernements qui font la promotion de l'homosexualité. On initie déjà nos enfants depuis l'école primaire. Les enfants. Depuis l'école. On leur enseigne ça. On les initie déjà à la sexualité. Déjà, très tôt, à l'école primaire, ils sont initiés. Ce sont les démons qui viennent tout droit de l'enfer. On brise tout ce qu'on appelle tabou. Lorsque tu veux dire non, on dit non, c'est tabou là, on n'en veut plus. Oui, il y a des tabous dans la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas montrer aux enfants. Ça, c'est la perversion des Sodomes. C'est la perversion des Sodomes. Depuis le plus petit et le vieillard, tous ils partent chez l'autre. Hey! Vous voyez un gouvernement, bien aimé, depuis quand un être humain, il est là. Vous voyez tout un gouvernement qui décide, le monde entier est d'accord. Tous les grands chefs du monde sont d'accord pour promouvoir l'homosexualité. Des fois, ça me dépasse et je dis, est-ce que nous n'avons que ça à faire? Il y a des Jeux olympiques là-bas en Russie où Poutine dit, je ne veux pas que les homosexuels viennent parader ici pour essayer de corrompre nos enfants. Le monde entier a bougé. Il y a des gens qui meurent de faim. Personne ne bouge. Il y a des guerres à gauche et à droite. Personne ne bouge. Mais qu'on parle des homosexuels, tout le monde est en train de bouger. C'est des esprits qui viennent de l'enfer. C'est Sodome. Cette génération. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Ce n'est pas facile. Dans cette génération, ce n'est pas facile. Dans cette génération, ce n'est pas facile. Il y a cette montagne qui gouverne notre société. Et le diable a pris partout. Les médias, l'éducation, la famille, les affaires. Il est en train de contrôler partout. Et il est en train de mettre sa sémence déjà à la source. On avait à l'école, lorsqu'on allait, on avait des cours de religion. Même si tu n'étais pas sauvé quand même, mais tu es là, il y avait des cours. On suivait, on a tout mis de côté. On a mis tout ça de côté. Le Seigneur va dehors. C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte, maintenant je frappe. Et lorsque vous les jetez dehors, ça veut dire que nous pouvons réinventer le monde. Parce qu'on nous a dit en Genèse, Dieu créa. Non, nous ne trouvons pas que c'est ça. Nous devons maintenant établir le nouvel ordre mondial. C'est un nouvel ordre que nous devons établir. Oh, bien-aimé, il va arriver un temps où lorsque tu sors pour aller chercher du travail, on te regarde, on te dit, bon, qu'est-ce que toi tu acceptes ces gens-là, tu es capable de travailler bien avec tout ça, ainsi de suite. Tu dis, non, sors, tu n'as pas de boulot. Tu dois payer ton loyer. Wow, ça va être dur. Ça va être compliqué. Déjà, il y a des hommes de Dieu qui sont muselés, ils ne savent plus parler. Ah, s'il faut me jeter en prison pour ça, on va me jeter en prison. Je dirai la vérité. Je ne veux pas être, je veux pas détourner pour aller. Non, je dirai la vérité.
la vérité, la vérité. Qu'est-ce que je dirais à Dieu si je meurs? Le Seigneur me regarde. Jean-Baptiste est mort, pourquoi? C'est seulement toi qui vas expliquer à Dieu. Tu sais, Seigneur, moi, c'était à cause de mon emploi. Tu sais, moi, parce qu'on nous a dit tout ça. On fait la promotion. Lorsque les péquistes ont pris le pouvoir, la première des choses qu'ils ont commencé à faire, déjà dans la première semaine, c'était de promouvoir l'homosexualité. Où on montrait des hommes en train de s'embrasser. Un homme et un homme ne peuvent pas s'embrasser, ne peuvent pas s'aimer, ne peuvent pas se marier. Le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Tu n'es Stéphane. Toute la population était accourue. Toute la population. Ils accourent même. Ils appelèrent Lot et lui dirent, il dit à Lot, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous. Pour que nous les connaissions. Pour que nous puissions en abuser. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison. Lot dit. Et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Dans ma maison, il me reste encore 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors. Je pourrais vous les amener parce que ça, c'est quand même dans l'ordre naturel. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Oui. Seulement. Ne faites rien à ces hommes. Ne faites pas du mal à ces hommes. Puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ça peut être un cling. Il y avait un roi, il y avait un maire de la ville, il y avait des juges, il y avait tout ce monde-là. Mais vous sentez que tout le monde était... Continue. Il dit, retire-toi. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger. Un étranger. Et il veut faire le juge. Continue. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et blessant Lot avec violence. Ils ont voulu prendre maintenant Lot. Ouais. Ils s'avancèrent pour briser la porte. Ouais. Les hommes étendirent la main et firent rentrer. Et là, les anges ont étendu maintenant la main. Ouais. Et firent rentrer Lot avec eux dans la maison. Ils ont fait entrer Lot dans la maison. Et fermèrent la porte. Ils ont fermé la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient. Ils les ont tous frappés d'aveuglement. Du plus petit jusqu'au plus grand. De sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent alors, qui as-tu encore ici? Qui as-tu encore ici dans ce pays? Gendre, fils et fille. Et tout ce qui t'appartient. Regardez maintenant la différence entre Noé et Lot. Du temps de Noé, Noé a construit l'arche. L'arche est un signe de séparation. Il s'est séparé avec ce monde-là. Mais Lot s'est installé même dans Sodome. Lot a collaboré avec eux. Pendant que les anges lui parlent, gendre, fils, fille, prends tout ce qui est à toi. On a commencé à nommer à Lot tout ce qu'il avait. Tu as des gendres, tu as des fils, tu as des filles. Prends tout ce qui est à toi et sors de cette ville. Continue, Stéphane. Car nous allons détruire ce lieu. On va détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gens. L'autre sorti par là à qui? À ses gens. Même jusque-là, Stéphane. Jusque-là, tu peux t'asseoir, je vais gagner mon temps. Mais quand l'autre est sorti de Sodome, continue d'abord. À ses gendres, laisse. L'autre sorti par là à ses gendres qui avait pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand Lot est sorti, Noé avait sauvé toute sa famille. Mais Lot n'a pas sauvé toute sa famille. Ses fils, tous sont morts là-bas. Ses gendres qui avaient épousé ses filles, les filles qu'il est sorti avec, c'était des filles qui n'avaient point connu d'homme. Ceux qui habitaient encore sous son toit. Les autres qui étaient mariés, tous sont morts à Sodome. Détruits par Sodome. Et quand il sautait, les anges dirent, ne regarde pas en arrière.
Sauvez-vous. C'est pour quand tu es sauvé, ne regarde pas en arrière pour dire, oh, non. Sodome ne peut rien te donner. Et vous savez pourquoi Dieu n'aimait pas les Moabites et les Ammonites? Parce que quand l'autre s'est sauvé, il est parti. Sa femme a regardé en arrière. Elle devint une statue de sel. Lorsqu'il est parti à Troa, il arrive là, il a commencé à vieillir. Ses filles se sont dit, l'aîné dit à la cadette, il dit, hé, écoutez, notre père est vieux, il va mourir. Maintenant, nous, il n'y aura pas une postérité pour nous. On n'a pas des gens de notre race. Allons-y, couchons avec notre père. Les racines de Sodome. La Bible dit, elles ont fait boire leur père, elles ont drogué leur père, elles sont allées tour à tour auprès de leur père, elles devaient enceintes. L'autre a donné naissance à Moab et l'autre a donné naissance à Ammon. C'est là qu'on parle des Ammonites et des Moabites. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, les Moabites n'entreront pas dans mon temple parce que ces gens-là ont des racines de Sodome et je suis en colère contre Sodome. Combien de gens aujourd'hui qui se plaisent, ils sont là en train de regarder de la télévision. Écoutez, la télé nous empêche à penser. Il nous oblige à accepter ce qu'eux nous disent. Il nous oblige indirectement. Tu es là, aujourd'hui, dans tout ce que vous voyez comme film, il faut toujours qu'on voit l'homosexualité. Vous allez voir un chrétien qui reste là, il le regarde même jusqu'à la fin. Hey! Aujourd'hui, tu trouves ça normal. Demain, tu vas accepter ça. N'est-ce pas qu'on nous a dit que la répétition est la mère de la science? Regardez tout ce qu'on nous vend à la télé, c'est quoi? On nous montre juste des bombes qui tombent. Et les autres, ils ont éclaté à Bagdad. Ils ont fait ceci. Mais ils ne nous disent jamais ce qu'eux font pour que ces gens-là se comportent comme ça. Ils ne nous disent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous montrer ce qu'eux veulent qu'on croie. Apprenons-leur à croire et non pas à réfléchir. C'est des démons. Ça influence. Quand on montre ces choses, il les montre avec un tel plaisir. C'est comme si toi, si tu n'es pas homosexuel, tu n'es pas, je ne sais pas, bisexuel, si tu n'es pas, je ne sais pas, transsexuel, tu es anormal. Non, je suis normal. Je suis normal. Je suis normal et je suis normal. Quel que soit le nom que vous voulez donner. Il faut les accepter. Tu es homophobe. Accepter quoi? Tu es vraiment enfant. Bien, mais regardez comment est-ce qu'ils ont détruit le monde. Imaginez-vous, nous avons des gens. Il était homme, il a eu un enfant, et 2 jours après, il devient transsexuel. Maintenant, qu'est-ce que tu vas expliquer à cet enfant? On lui dit, ton père est là, mais mon père et maman. Écoutez, la Bible dit, on est devenus fous les hommes. Et aujourd'hui, l'Australie a adopté une loi pour reconnaître le genre neutre. Donc tu n'es ni homme ni femme, toi tu es neutre. Vous allez voir maintenant, bientôt, les latrines dans les toilettes, c'est écrit neutre, N. Je suis désolé, tu vas ressusciter homme. Tu vas te présenter devant Dieu, homme. Et on te regarde là. Hein? Ce sont les esprits auxquels il faut lutter. Le diable est en train de miroiter ces choses. Où les hommes deviennent même curieux pour dire, est-ce que je dois aussi essayer? Je dois voir. Or, ces choses-là, quand tu franchis une certaine limite, c'est fini pour toi. Je vais continuer dimanche prochain. Je vais entrer en profondeur. Nous allons nous tenir debout.
Dis à Dieu, Seigneur, sauve-moi de cette génération. Ce message était une gracieuseté du ministère Paul Mukendi. Visitez-nous au www.paulmukendi.com.